Bonjour à tous, amis et familles du CCDM. Mon nom est Michel Dufault et je fais partie du comité des anciens ici à notre belle assemblée située à Saint-Hyacinthe. Je pourrais vous parler de la foi, des mystères de la foi, mais aujourd'hui j'aimerais vous parler de la foi, mais d'une manière plus terre à terre. Chaque être humain de la terre croit dans quelque chose, dans une idéologie ou en quelqu'un. Puis, à travers ça, on peut y ajouter aussi l'expérience de la vie. Puis, c'est dans ce mélange de toutes ces choses-là qu'on va mettre toute notre confiance. Puis là, ça va affecter notre manière de voir les choses, ça va affecter notre façon de penser. Puis ça va nous amener aussi à vivre selon ces convictions-là et ces principes qui nous sont propres à chacun, qui nous appartiennent vraiment. Sachant tout cela, il y aurait donc un potentiel qu'il y aurait autant de vérité qu'il y a d'êtres humains sur la Terre. Puis ça provient directement d'un point de vue dont le centre est notre propre personne. Puis, il ne faut pas être étonné de cela parce que la Bible dit que l'homme marche par la vue, selon nos propres perceptions. Mais lorsque nous forgeons notre propre vérité et nous prenons c'est comme si nous prenons la place de Dieu. Et nous ne vivons pas vraiment dans la vraie vérité. Le problème ici est que nous ne sommes pas Dieu et que nous n'avons pas toutes les informations ni les données possibles dans nos mains pour savoir qu'est-ce qu'est vraiment la vérité. En fait, cette vérité est qu'une personne se crée elle-même n'a aucun fondement solide, car elle dépend des circonstances de la vie. Puis elle dépend aussi de l'époque dans laquelle la personne vit aussi. La vérité se trouve en Dieu seul, et c'est une question de foi. En hébreu, la foi se dit émouna, ce qui vient du mot aman, qui signifie la certitude, la vérité. La foi, pour la Bible, c'est la certitude de la vérité. La foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Admettre que Dieu existe et que tout existe par lui est prioritaire. Qui peut être le mieux placé que le Créateur pour révéler les choses vraies que l'on devrait savoir pour vivre heureux? La parole de Dieu est la vérité et le fondement de la foi chrétienne. Et elle n'est pas affectée par les circonstances de la vie, ni l'époque dans laquelle le chrétien va vivre. En réalité, elle transcende les circonstances et le temps. Jésus dit dans l'Évangile de Luc, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » La foi doit sans cesse être le fruit d'une réflexion. Et nos raisonnements humains doivent être confrontés sans cesse au texte biblique qui est le meilleur stimulateur possible pour nos convictions. Paul dit dans Romains 10, 17, « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » La foi est un choix, comme un acte de notre intelligence et de notre propre liberté. Autrement dit, personne ne me force à y croire, mais je crois fermement que la parole de Dieu est la seule vérité possible. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais qui entendent ce message. La Bible dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Tu peux faire ce pas dès maintenant. Tu peux commencer déjà à faire confiance en Dieu, à croire que Dieu existe et que la vérité, c'est lui qui l'a. Et commencer déjà à lire la Bible en demandant
à Dieu de te parler à travers la parole. Et déjà, c'est un pas de foi qui va être dans lequel tu vas avancer, mais qui est important pour vivre une vie dans la vraie vérité, et non une vérité qu'on s'est construit soi-même. J'aimerais aussi m'adresser à ceux qui disent être chrétiens et qui, depuis des années, vont à l'Église et ils ont appris des versets par cœur, une vingtaine, trentaine, quarantaine, et ils vivent leur vie chrétienne avec ces versets-là, sans vraiment connaître la parole de Dieu, sans vraiment connaître la volonté de Dieu. Il faut pas oublier que la foi doit reposer sur l'ensemble de la vérité et la pensée de Dieu qui se révèle à travers la parole. Sa parole, la parole de Dieu. Il est écrit dans l'Évangile de Jean, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Donc, c'est très important, comme j'ai dit plus tôt, que la foi doit être le fruit d'une réflexion. Et notre façon de penser doit être confrontée aux Écritures. Parce que lorsqu'on a accepté le Seigneur, on a accepté Dieu dans notre vie, on a accepté de croire en Dieu, bien souvent, on était prêt à tout abandonner. Parce qu'on a réalisé que notre vie allait nulle part. Puis, lorsqu'on a commencé à suivre Dieu, et on a appliqué ces versets-là dans notre vie, on a commencé à réaliser que notre vie allait de mieux en mieux. On avait du succès dans toutes sortes de plans dans notre vie, que ce soit au travail, à l'école, à la famille, avec les relations, avec nos amis, et dans plein de choses. Il y avait beaucoup de choses qui allaient de mieux en mieux. Et à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'on reprend contrôle de notre vie et on reprend dans les mains de Dieu ce qu'on lui avait donné. Et lorsqu'on continue d'être confronté à la parole de Dieu, on apprend à faire confiance à Dieu toujours davantage, à avoir foi en lui, confiance et à lui laisser les guides, le contrôle de notre vie. Donc, c'est important, frères et sœurs, de faire ce point-là dans notre vie. Là, maintenant, vous pouvez le faire. Je l'ai déjà fait, moi aussi. J'ai déjà repris le contrôle de ma vie. Mais c'est important de laisser à Dieu le contrôle de notre vie. Lui, il sait qu'est-ce qui est le meilleur pour nous. Il a la vérité. Et nous sommes sa création. Donc, lui, il sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Il est le Créateur. J'aimerais vous lancer quelques petites questions à réflexion. Vous avez juste à y réfléchir, puis vous pouvez peser sur pause pour réfléchir à chacune des questions si vous le voulez. Je vais commencer. Qu'est-ce qui est important de croire, de savoir, de saisir avec confiance? Qu'est-ce qui nourrit ma foi? Qu'est-ce qui renforce mes convictions? Qu'est-ce qui m'aide à mieux saisir la vérité? Sur quoi sont basées mes convictions? Ma manière de vivre reflète-t-elle ce en quoi je crois? Quel serait pour moi le défi aujourd'hui pour une vie de transformation continue? Est-ce que ma foi est vivante? J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, je te prie que les gens qui te recherchent, Seigneur, qui recherchent la vérité, qui recherchent une certaine vérité, puissent réaliser maintenant, Seigneur, que c'est impossible, Seigneur, de découvrir la vérité sans connaître vraiment celui qui a créé l'univers, celui qui est au-dessus de tout, le Dieu éternel, celui qui a la vérité. Seigneur, je te prie, Seigneur, de toucher les cœurs, Seigneur, et de créer en eux la foi, Seigneur, pour qu'ils puissent commencer une démarche sérieuse, Seigneur Dieu, avec toi, Seigneur, pour apprendre à mieux te connaître, pour apprendre à vivre selon ta volonté, Seigneur Dieu.
Et Seigneur, je veux prier aussi, Seigneur, pour les chrétiens, Seigneur Dieu. Pour ceux qui sont dans un moment où peut-être qu'ils ont pris le contrôle de leur vie, Seigneur. Et je te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses, Seigneur Dieu, reprendre le contrôle de la vie des gens, Seigneur Dieu, qui t'aiment, Seigneur Dieu, qui t'ont connu, Seigneur, et qui ne veulent pas, Seigneur, tomber dans le péché, dans le piège de l'ennemi, Seigneur. Mais, Seigneur, il faut avouer à un certain moment qu'on ne t'a pas laissé vraiment le contrôle, Seigneur. On a repris le contrôle. Et je te prie, Seigneur, dès maintenant, Seigneur, de reprendre le contrôle. Et, Seigneur, qu'on puisse réécrire ensemble l'histoire de notre propre vie à travers ta parole, Seigneur Dieu, parce que tu veux nous parler, nous faire grandir et nous montrer la vérité davantage et davantage, Seigneur Dieu. Fais grandir en nous la foi, Seigneur. Et Seigneur, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour celui qui s'humilie devant ta face, Seigneur Dieu. Et Seigneur, je te prie, Seigneur Dieu, d'élever, de relever les personnes, Seigneur, qui se sont humiliées devant toi, Seigneur, pour te demander pardon et pour, Seigneur Dieu, je veux maintenant, Seigneur Dieu, te faire confiance davantage, Seigneur Dieu, et me reposer dans ta présence, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Amen. C'est toi que je désire, Seigneur. Besoin de toi, oui. Et moi, je ne suis rien sans toi. C'est toi que je désire, comme l'air que je respire, ta sainte présence vivant en moi. Tu es le pain de vie, le pain qui me nourrit. Besoin de toi, et moi, je ne suis rien sans toi. C'est toi que je désire, comme l'air que je respire, ta sainte présence vivant en moi. Tu es le pain de vie, le pain qui me nourrit. Et moi
aimes et tu veux nous donner la vie, la joie,